L'Afrique ignore-t-elle une partie de son intelligence? On parle souvent des richesses naturelles de l'Afrique, de son pétrole, de son or, de son uranium, de ses terres rares. Mais il existe peut-être une autre richesse que nous ne savons même pas mesurer, notre potentiel humain. Chaque année, dans les pays développés, des millions d'enfants sont évalués pour détecter d'éventuels troubles du neurodéveloppement. L'autisme, le TDAH, les troubles de l'apprentissage ou encore les hauts potentiels intellectuels sont recherchés grâce à des professionnels formés et à des outils spécialisés. Dans une grande partie de l'Afrique, cette réalité est tout autre. Dans de nombreuses régions, un enfant qui présente des comportements différents est simplement qualifié de bizarre, de lent, de mal élevé, voire de possédé selon certaines croyances. À l'inverse, un enfant exceptionnellement intelligent peut passer toute sa scolarité sans que ses capacités particulières ne soient reconnues ou développées. Le résultat est simple. Nous ne savons pas réellement qui compose notre population. Combien d'enfants autistes n'ont jamais reçu de diagnostic? Combien de personnes vivent avec un trouble de l'attention sans le savoir? Combien d'élèves extrêmement doués abandonnent l'école parce que personne n'a identifié leur potentiel? La vérité est que nous ne disposons pas de suffisamment de données pour répondre précisément à ces questions. Il faut aussi clarifier une confusion très répandue. Beaucoup de personnes confondent l'autisme et la trisomie 21. Pourtant, ce sont deux réalités totalement différentes. La trisomie 21 est une anomalie génétique causée par la présence d'un chromosome supplémentaire. Elle s'accompagne généralement de caractéristiques physiques reconnaissables et d'un développement intellectuel souvent affecté à des degrés variables. L'autisme, lui, est un trouble du neurodéveloppement. Une personne autiste ne présente pas forcément de différences physiques. Elle peut avoir des difficultés dans les interactions sociales, dans la communication ou présenter des intérêts très spécifiques et une manière différente de traiter les informations. Et surtout, l'autisme n'est pas synonyme de manque d'intelligence. Les profils sont extrêmement variés. Certaines personnes autistes ont un handicap intellectuel important. D'autres ont une intelligence dans la moyenne. D'autres encore possèdent des capacités exceptionnelles dans certains domaines comme les mathématiques, la musique, l'informatique ou la mémoire. Chaque personne est différente. Le problème, c'est qu'en Afrique, faute de dépistage, beaucoup de ces profils passent inaperçus. Lorsqu'une personne est différente, elle est parfois rejetée, moquée ou considérée comme folle, alors qu'elle aurait simplement besoin d'une évaluation adaptée.